Mais il faut savoir que quand... Vous savez c'est quoi le pacte? Il faut combattre les mosquées aussi. Voilà, regardez si vous voulez faire un peu le tour. Un raqi qui vient de l'extérieur, il dit écoute, il faut sortir. Le djinn lui dit pourquoi je sors? Pourquoi je sors? J'ai l'autorisation de rester ici. C'est elle qui nous a demandé de... On reprend, Inch'Allah, les questions. C'est un sujet très dangereux. Je vais vous dire une chose. C'était par rapport à la possession héritée, les problèmes hérités, que ce soit possession, sorcellerie ou autre. Ça commence avant le mariage et pendant le mariage et aussi après avoir des enfants. Je vais vous décrire le scénario pour vous mettre dans le contexte. On trouve par exemple une sœur ou bien un homme pendant la période de la jeunesse, il cherche le mariage. C'est normal. Tout le monde, il veut le mariage et avoir des enfants et construire une famille. Ils vont chercher, ils vont prendre les causes, etc. jusqu'à ce que parmi eux qui vont contacter un marabout ou sorcier ou quelqu'un d'autre qui leur dit, par exemple, voilà, si tu veux se marier, avoir des facilités de mariage, il faut faire sadaqa. Sadaqa de quoi? Sadaqa de sacrifice. Vous donnez de l'argent au marabout bien sorcier, c'est lui qui s'occupe du reste. Ça veut dire c'est lui qui va acheter soit mouton ou poulet, etc. Et il va sacrifier, faire sadaqa comme il dit. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que le marabout, c'est un intermédiaire entre les humains et le monde des djinns. Il va demander les deux djinns, il a une demande, déposer une demande auprès du monde de djinns. Alors, on a besoin que vous nous aidiez pour, voilà, que cette fille ou cet homme-là va avoir des facilités de mariage. Très bien. Il signe un contrat signé avec du sang, le sang de sacrifice. Mais, bien sûr, lui, il ne va pas vous dire la vérité, parce que s'il vous dit la vérité, vous n'allez pas accepter. Qu'est-ce qu'il vous demande à faire? Seulement de faire sadaqa. Vous faites ça avec une bonne intention. Mais lui, c'est lui qui va exécuter, c'est lui qui va faire l'action. Donc, c'est son intention à lui qui sera considérée dans le monde de djinn. Mais toujours, votre nom, il est mentionné. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous aurez soit un djinn ou deux ou trois ou groupe de djinns qui vont travailler avec vous en cachette pour faciliter le mariage. Mais il faut savoir que quand vous arrivez à l'action, on va changer la place. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On va reprendre, Inch'Allah, la question. Parce que tout à l'heure, j'étais dans un espace public et je ne veux pas que les gens m'entendent en train de dire pacte de possession, djinn amoureux, sorcellerie, manger. Il faut combattre. Voilà. Espérons que dans cet espace-là, il n'y aura pas de problème. Parce que vous savez, parfois on peut déranger les êtres humains. Parfois on peut déranger les habitants. Il y a une cimetière juste à côté, une mosquée aussi. Voilà, regardez si vous voulez faire un peu le tour ici au Maroc. Alors, ça commence avant le mariage. Quand quelqu'un, il part chez un marabout, sorcier ou quelqu'un, il lui demande de faire un travail, quelque chose. Non, généralement, les sorciers, ils ne font pas vraiment la grande majorité. Ils ne font pas vraiment le vrai travail des sorciers parce que la grande majorité sont qu'un des intermédiaires. Ils sont des intermédiaires entre, comme je vous ai dit, les êtres humains et le monde de djinn pour créer des contrats, des pactes et chercher les marchés de possession. Donc, quand la personne elle est entourée par des djinns qui vont travailler avec lui pendant un certain temps. Bien sûr, ils ont déjà signé le contrat avec du sang pour que ça sera autorisé, la possession autorisée. Très bien. Parce que comme je vous ai dit, le djinn il ne peut pas accéder, il ne peut pas vous faire mal, il ne peut pas vous rapprocher tant que vous n'avez pas fait quelque chose vraiment qui a lui ouvert la porte ou bien la permission pour qu'il vous attaque. Alors maintenant, comme j'ai dit, Allahu Akbar. On reprend Inch'Allah après l'adhan.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله. Pour résumer, Inch'Allah, quand quelqu'un il a déjà signé pacte de possession consciemment ou inconsciemment avec quelqu'un, il aura un ou plusieurs djinns qui vont rester avec lui jusqu'à ce qu'il aura son objectif. Après, quand vous aurez votre mari, bien sûr, les djinns, ils vont rester avec vous parce qu'ils ont le contrat, le pacte, l'autorisation pour rester avec vous. Et bien sûr, ça va créer des problèmes avec le mari. Pourquoi? Parce que parfois, il y a certains djinns, que ce soit pour les hommes ou bien pour les femmes, il y a certains djinns qui acceptent de se marier, mais ne pas avoir des rapports avec votre mari. Ça crée des blocages. Quand vous serez choqué qu'il y a des blocages intimes, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, vous allez recontacter celui qui a fait le travail, le marabout, bien le sorcier. Qu'est-ce qu'il va vous faire encore plus? Il va vous dire, ah écoute, on va faire sadaqa, encore sacrifice, etc. Donne-moi ceci, cela. Voilà, il va demander au djinn, voilà, il veut avoir etc. C'est bon. Ils vont vous débloquer la situation. Tu peux avoir des rapports. Tu continues à faire ça, après vous aurez des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recontacter, repayer, sacrifices, etc. Plus que vous payez, plus que vous faites des sacrifices, plus ils vont prendre le dessus, ils vont dominer les parties de votre corps, les parties de votre vie et votre corps. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer après quand vous voulez avoir des enfants? Les enfants, la même chose. Tu reprends, tu fais des sacrifices, etc. Il te donne la permission, il te facilite d'avoir des enfants. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont posséder les enfants. Et ça, ce qui complique la chose après. Quand la possession, il touche la personne depuis sa naissance, ça lui crée un problème. Le jour, par exemple, où vous aurez des enfants, etc., tu dis, ah, maintenant, je vais voir pour me débarrasser de tout ça parce que ça me fatigue. Tu viens chez un raqi, tu lui dis, écoute, j'ai un problème. On fait des séances de diagnostic, ruqya, etc. Et il découvre qu'il y a un pacte. Vous savez, c'est quoi le pacte? C'est un contrat. Ça veut dire que le djinn, il a l'autorisation, la permission pour faire ce qu'il a fait. Vous avez donné l'autorisation à ce djinn-là pour s'installer et partager la vie avec vous, rester à la maison, les enfants, le travail, l'argent et tout. Et le lendemain, tu demandes à quelqu'un, un raqi qui vient de l'extérieur, il dit, ah, écoute, il faut sortir. Le djinn lui dit, pourquoi je sors? Pourquoi je sors? J'ai l'autorisation de rester ici. C'est elle qui nous a demandé de rester avec elle. On a travaillé, ça fait 10 ans maintenant ensemble. On a travaillé ensemble, on a un contrat qui est signé par sacrifice, etc. Donc le raqi, il va trouver vraiment un problème avec le djinn. Il ne va pas sortir. Il ne va pas sortir. On ne peut pas le faire sortir. Et si tu essaies de faire de la pression au djinn ou bien de la dame, etc., pour faire sortir le djinn, il y aura des problèmes après. C'est pour ça, le meilleur traitement, c'est qu'il faut commencer premièrement pour détruire les pactes de possession, se débarrasser de toutes sortes de pactes et liaisons avec les djinns. Ça, c'est la première chose. Après, ça sera facile, bi'idnillah, seulement suivre un programme de nettoyage pour nettoyer ça. Bien sûr, ça ne sera pas facile ni pour le raqi, ni pour la dame, pour se débarrasser de ça. C'est pour ça qu'il fallait vraiment des séances et un suivi personnalisé pour surveiller la dame. Parce que même parfois, tu détruis le contrat et elle revient de temps à autre. Parce que c'est pas facile pour les djinns. Où est-ce qu'ils vont partir? Et ils ont passé avec vous, je sais pas, 15 ans, 10 ans, 20 ans. Surtout si c'est depuis la naissance. Puis il a hérité ce djinn. Les gens, ils héritent les terrains de l'argent. Il a hérité des djinns. Et il a hérité un djinn depuis sa naissance. Il est victime donc de ce que les parents ils font. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour se débarrasser de tout ça? Après 20 ans ou bien 30 ans ou 40 ans, il découvre qu'il a une possession héritée, donc c'est difficile. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est difficile. Il faut juste, pourquoi je vous dis ça, pour se préparer mentalement, psychologiquement. Vous acceptez l'épreuve et vous dites, il me faut le travail
d'avoir le courage, la confiance en Allah. C'est une épreuve, je l'accepte. Il faut juste suivre la procédure convenable pour me débarrasser, détruire les pactes, me débarrasser de tout ce que vous avez hérité de votre famille et de vos parents. C'est ça, d'accord? Quand vous avez cette mentalité, déjà à la base, vous êtes déjà prête pour prendre le chemin de guérison. Même si ça va prendre 1 an, 2 ans, tu dis c'est pas un problème, j'essaie de créer un rituel, l'intégrer dans ma vie. Voilà, je le fais chaque jour avec mon digue, le nettoyage, etc. Des choses pour détruire les pactes et les possessions, tout ce que vous avez hérité de votre famille. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça, ce sont les cas qui sont lourds, très très lourds. Et c'est compliqué, c'est difficile pour traiter ces cas-là. Mais pourquoi je vous dis ça? Pour ne pas attendre que vous allez rencontrer un raqi où il y a un traitement ou bien des séances de ruqya, ils vont vous régler le problème. Il ne faut pas attendre ça, sinon vous serez désespéré, découragé, vous dites j'ai fait tout, j'ai essayé pas mal de raqis, ils sont des menteurs, ils m'ont dit ça. Non, c'est pas du tout ça. Moi je vous dis la vérité, c'est ce que je fais avec mes patients, je le dis, la vérité, telle qu'elle, sans cacher quelque chose. Mais chacun a ses compétences, parce que parfois il y a des raqis qui ont les techniques et les méthodes standards. Ruqya, boire de l'eau coranisée, voilà. Ça traite la sorcellerie, quelques cas de possession. Mais les cas qui sont lourds, il faut vraiment une opération aussi compliquée pour se débarrasser de ça. Le temps de la prière, on reprend Inch'Allah après.